de la vie matrimoniale, la vie sociale, la vie familiale. Voilà, je touche un peu tous les secteurs de la vie. Vous allez aussi remarquer que je fais du sport, d'accord? En fait, je participe au développement, à la construction, à la croissance de la vie et du développement de l'homme et de la femme, des jeunes qui veulent se développer, qui veulent améliorer certains aspects de leur vie, certains domaines de leur vie, pourquoi pas. Alors si vous faites partie des gens qui cherchent à exceller, à s'améliorer, à grandir quelque part dans un domaine de sa vie, à s'accomplir, à faire des exploits dans certains domaines, aspects de votre vie, vous êtes la bienvenue sur cette page. Je suis africaine d'origine. Voilà, je suis gabonaise, je milite pour voilà, le développement de la femme, de la jeune femme, voilà. Et aujourd'hui, on parle d'une femme perdue. Elle a fait 8 ans. Elle me dit, Madame Audrey, il m'a volé 8 ans. Il a volé 8 ans de ma vie. 8 ans de ma vie. Il a volé 8 ans de ma vie. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui, après avoir vécu 8 ans de couple avec un homme, elle vient sur les réseaux sociaux un matin, un dimanche. L'homme est sorti de la maison le vendredi et le dimanche, elle voit les photos de l'homme marié sur sa page Facebook. Parce qu'ils sont amis. Et elle me dit, Madame, il ne m'a jamais proposé. Il ne m'a jamais parlé de mariage. Pour lui, il n'avait pas d'argent, on n'avait pas de moyens. Il fallait qu'on travaille, il fallait qu'on fasse certaines économies. Pour parler de ça plus tard, il fallait qu'on construise. On parlait de tout, mais sauf de mariage. Donc pendant qu'il était avec moi, il avait une double vie. Mais qu'est-ce que j'ai été naïve, qu'est-ce que j'ai été ridicule, qu'est-ce que j'ai été aussi égoïste avec moi-même. Je me suis oubliée, je me suis consacrée à cette relation, je me suis investie et en plus de cela, il me laisse avec 2 enfants. Ce que j'ai envie de dire à toutes les femmes qui traversent ce que cette femme traverse aujourd'hui, c'est que maman, il t'a pas détruit, il t'a construit. Vous savez, l'or, avant que l'or ne brille, avant qu'on ne mette l'or dans un magasin de vente, il subit des transformations. D'accord? L'or est éprouvé avant d'être vendu, avant de briller. Avant que tu n'apprécies l'or, l'or a été éprouvé dans le feu. Et c'était ça, ton passage d'épreuve. Parfois, lorsque Dieu veut te construire, il te fait passer par quelque chose. Quand Dieu veut faire de toi une femme forte, pour que tu sois une femme leader, pour que ton témoignage soit grand, il faut que tu passes par des grandes épreuves. Aucune femme, aucun être humain ne devient grand sans passer par des échecs. Aucune grandeur ne se définit sans échec. Parce que derrière chaque grand de ce monde, derrière chaque grande de ce monde, se cachent des épreuves, des femmes blessées, des hommes blessés, des gens qui ont été rejetés, des hommes qui ont été emprisonnés. Monsieur Nelson Mandela, avant de devenir président de l'Afrique du Sud, le premier homme qui a mené l'apartheid en Afrique, il a lutté pour la liberté du peuple noir en Afrique du Sud, il est passé par la prison. Il est passé par l'humiliation. Monsieur Martin Luther King a dit, je vois un noir diriger les États-Unis d'Amérique. Mais c'est un homme qui a été combattu. Personne ne l'a cru. Personne n'a considéré ce qu'il disait. Mais à la fin de l'histoire, après une décennie, alors qu'il n'est plus de ce monde, le rêve est devenu réalité. C'est pour vous dire ceci. Pour vous dire qu'aujourd'hui, ne regardez plus aux événements passés, mais regardez qui êtes-vous après être sorti de là. Vous êtes brisé, oui. Vous êtes détruit, vous êtes dépressif, vous souffrez des crises d'angoisse, vous avez peur de recommencer l'amour à nouveau. Vous savez ce que vous deviez faire?
Moi, je vous conseille de vous reconnecter avec votre Créateur. Vous savez, lorsque tu te reconnectes avec Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il va venir reconstruire ce que l'homme a détruit en toi. Il va venir te reconnecter d'abord avec lui, Dieu, mais te reconnecter avec toi-même. Vous savez, le mariage, la vie de couple fait parfois rêver les gens. Parce qu'on rentre, la femme aujourd'hui rentre dans la vie à deux avec des appréhensions. Mais la vie à deux, c'est une vie réelle. C'est des êtres humains qui reviennent de deux éducations différentes, deux familles différentes, qui ont parfois des visions différentes, des compréhensions différentes, qui ont une conception de la vie différente, qui ont des valeurs différentes, des personnalités différentes, des éthiques différentes, qui viennent de deux cultures différentes. Ça veut dire que vous risquez de vivre, en général, on vit dans une vie de couple où on n'est pas compatible, où on ne se connaît parfois pas, où on n'apprend pas, on croit se connaître, mais tu découvres qu'en fait, la personne avec qui tu as vécu durant 8 ans, tu ne le connaissais pas. Et quelque part, on dit que là où s'arrête la sagesse de l'homme, c'est là où s'arrête l'intelligence de l'homme, c'est là où commence, là où s'arrête la sagesse de l'homme, c'est là où s'arrête l'intelligence de l'homme, c'est là où commence le miracle de Dieu. C'est quand tu ne peux pas que Dieu rentre en scène. Laisse Dieu rentrer en scène dans ta vie. Un jour, ma tante m'a dit, tu as longtemps géré et dirigé ta vie. Laisse Dieu diriger ta vie aujourd'hui. C'est ce que je veux te dire. Nous, un jour, on s'est blessé, un jour, on nous a déçus, un jour, on nous a rejetés, on nous a méprisés, on nous a abandonnés. Un jour, on nous a couchés une fois et puis on nous a laissés comme une poubelle, comme un sachet poubelle. Mais un jour, Dieu a suscité quelqu'un pour nous prendre et pour nous donner la valeur que quelqu'un d'autre ne nous a pas offert, ne nous a pas donné. Surtout si tu es encore jeune. Quand tu as un certain âge encore, il y a un peu cette inquiétude de dire que, encore qu'aujourd'hui les hommes aiment que des jeunes filles, tu te dis, quel homme qui va me regarder à 54 ans, à 52 ans, ça dépend en plus de la région. Mais si tu es en Occident, on rencontre l'homme chaque jour. Il faut que tes erreurs du passé te servent de message aujourd'hui. Il faut que tes erreurs du passé te servent d'enseignement aujourd'hui.